Coucou Cucu. Salut. Bon, l'enregistrement sur Zoom N'a n'a pas pas fonctionné. fonctionné. Du coup, Donc ça va être simple. simple, efficace. Simple, efficace. Alors déjà, petite vidéo, pourquoi? Parce que... On est passé sur une formule, du coup, les dimanches, à, on va dire, un petit cours ouvert ou pratique assistée, etc. etc. Donc en fait, c'est très très simple. La réponse, elle est dans un mot, dans un ensemble de mots, couvre-feu. Le couvre-feu, clairement, nous fait chier tout le monde. Alors, on va pas prendre de pincettes, hein, on y va à fond. Donc, étant donné qu'à 18 h, le couvre-feu, donc tout le monde doit être chez soi, ça permet pas d'avoir un créneau de 2 heures en semaine pour faire du privé comme on avait pu faire, par exemple, en décembre. En décembre, c'était cool, d'ailleurs, on a pu voir pas mal de monde. C'était assez intensif pour nous, parce qu'on enchaînait, en fait, hein, les journées, on faisait 14 heures presque... Jusqu'à 23. Presque, voilà, jusqu'à 20... non 21 h. 21 h. Jusqu'à 21 h, quasiment non-stop. Donc, ça nous permettait de voir beaucoup de monde et, mine de rien, d'avancer, malgré le fait qu'il n'y ait plus de cours présentiels proprement parler. Au niveau des cours privés, forcément, on ne peut plus les faire, parce que même si on essayait de faire des cours privés, ne serait-ce que le week-end, ça ne fonctionne pas. Donc, à savoir que le week-end, on fonctionne de deux manières. Le samedi est réservé pour nos cours, entre guillemets, payants. Donc, c'est cours payants, soit élèves asso, hors asso, qui veulent des cours spécifiques, soit et surtout à la base pour les futurs mariés. Parce que les futurs mariés préparent leur ouverture de bal, même s'il y en a qui ont dû repousser leur mariage, il y a même des cours, des créneaux qu'on a dû stopper parce qu'en fait ils ont eu une annulation de dernière minute, donc on reprendra peut-être plus tard. En gros, même si c'est bloqué pour tout le monde, les gens ont quand même bon espoir de pouvoir reprendre une vie normale et du coup ils se préparent quand même pour leur projet. Comme vous le savez, un mariage, ça se fait pas la dernière minute. Pas ça 2 semaines avant, quoi. Là-dessus, du coup, il nous reste quasiment en créneau libre que le dimanche. Parce que le dimanche, en gros, on a toute la journée. Mais même le dimanche, bien souvent, les créneaux qu'on nous demande ou qu'on nous dit « Ah bah ouais, moi je suis plus dispo, machin », c'est toujours des créneaux d'après-midi. Dans l'absolu, nous, les dimanches, on aimerait bien faire 2 créneaux. Donc un créneau plutôt fin de matinée, début d'après-midi, et un créneau après-midi, de façon à pouvoir voir plus de monde. Et du coup, entre guillemets, pas forcément garantir à tout le monde que tout le monde aura une place, mais s'il y a plus de créneaux, il y a beaucoup plus de probabilités pour que vous ayez de la chance de danser, etc. Tout en faisant quelque chose d'assez réaliste quand même, parce qu'on a beau des fois sur le papier optimisé dire ouais, de telle heure à telle heure on fait le cours, et puis juste après en fait on se fait juste un créneau pour y aller. Non, on sait forcément que vu que c'est du côté social, il faut 1 à 2 heures de battement entre chaque truc. On va discuter, etc. Et puis même le temps que les gens rentrent chez eux pour faire la route, parce que selon chez qui on va, c'est pas forcément les mêmes adresses, donc il faut le temps d'y aller, etc. Donc c'est pour ça qu'on essaierait de faire 2 créneaux, un plus vraiment fin de matinée, début d'après-midi, pour que je pense que le dernier cours doit être maximum commencé à 14h30. Pour que 16h30 c'est plié, entre guillemets, on a le temps de papoter un peu. Ceux qui habitent loin, ils rentrent tout de suite, et ceux qui habitent pas trop loin, en gros, ils peuvent rester on a le temps un petit peu de sociabiliser, etc. Parce que ça aussi, faut pas le négliger, c'est hyper important, parce que déjà nous on n'est pas à l'usine. Clairement, on n'est pas là pour vous faire le cours et puis salut, ça nous a fait plaisir, au revoir. On fonctionne pas comme ça. Vous savez qu'on n'est pas comme ça. Et puis c'est à ça que ça sert aussi de faire des cours, c'est de reprendre ce côté un petit peu vie sociale. Autant il y en a qui habitent en couple ou qui continuent d'aller au boulot, il y en a qui sont plus en présentiel et il y en a qui sont seuls. Donc ça c'est hyper important de le garder, quoi. C'est ça. Après, du coup, toujours par rapport au créneau, pourquoi on a fait sauter les cours privés au-delà du couvre-feu? Parce que par exemple, après ça, on ne peut pas le savoir, donc c'est aussi à vous de venir, hein, pas forcément à la pêche à l'info, mais ne serait-ce que communiquer. Il y a des personnes, par exemple, qui bossent de nuit, qui seraient peut-être plus dispo en journée. Donc des personnes en journée, effectivement, on pourrait les voir. Maintenant, si on n'est pas au courant que vous bossez la nuit et que vous êtes dispo en journée, on ne peut rien faire pour vous. Donc ça, là-dessus, si vous avez des créneaux ou des possibilités, manifestez-vous. Cela dit, pareil, ça va être un peu réduit aussi. Cela dit, ce sera quand même réduit, parce que pour le moment, au niveau de ma cheville, j'ai toujours pas, donc là j'ai mes examens la semaine prochaine, j'ai toujours pas d'infos sur ce que j'ai au niveau du pied, donc forcément, vu que je ne peux pas trop forcer, des fois je peux pas marcher, forcément donner un cours dans ces conditions c'est compliqué. Et puis selon ce qui va être dit par rapport aux examens, on saura si il peut continuer ou pas. Parce que si on lui dit repos total, clairement ce qu'il est en train de vous proposer, ça va être cuit. Oui, c'est cuit. Mais bon, dans l'absolu, un cours garçon par exemple, je peux lui montrer le mouvement quelques fois, après je m'assois, tout va bien.
Le problème, c'est que par exemple, un cours fille, la danseuse n'a pas de cavalier, je suis obligé de la guider, je ne peux pas. Donc ça serait sympa dans l'idéal si vous pouvez déjà être en binôme, pas forcément en couple, on s'en fout. Mais ne serait-ce que de se... Voilà, si vous avez des dispos, que vous travaillez de la nuit et que vous êtes en journée, vous n'êtes pas seul. Hein. De toute façon, nous, on a 80 élèves cette année. Donc dans les 80, il y aura forcément quelqu'un qui va avoir un planning qui va matcher avec le vôtre. Donc vous pouvez éventuellement faire une petite proposition sur WhatsApp et voilà, vous pouvez trouver un binôme. Comme ça, en gros, faire des couples dans la journée, c'est beaucoup plus simple pour nous parce que bon, ben, moi, je suis enceinte de 5 mois. Donc à un moment donné, je peux danser, c'est pas le problème. C'est que la connexion n'est pas du tout la même. Et mon centre de gravité commence à changer. À basculer légèrement vers là-bas. Plus que d'accouchement. Donc en gros, voilà. En gros, si on veut vraiment être dans un cadre de cours, on va dire confortable et fun et que ça serve à quelque chose, parce qu'après, disons les choses franchement, en gros, ça serait dans ce cas de figure-là. C'est ça. Tu te tais, chérie, assieds-toi et tu manges. Donc ça, c'était par rapport, entre guillemets, au planning. Après, par rapport à ce mois-ci précisément, donc j'ai dû me refaire mal soit fin janvier, soit début février, je sais plus exactement. Donc forcément le premier dimanche, je crois qu'on l'a annulé. On l'a pas fait. Oui, du coup on l'a pas lancé. Parce que Mika pouvait même pas poser le pied, il pouvait même pas marcher. Donc après j'ai envie de dire. C'était PLS quoi. Voilà, c'est un peu compliqué. Après vous allez me dire oui mais toi t'aurais pu le faire. Alors oui effectivement, mais c'est vrai que quand Mika marche pas, je me vois mal lui laisser la petite comme ça dans des conditions. Après j'aurais pu prendre la petite aussi, mais c'est vrai que voilà, c'est pas. Je préfère quand même qu'on soit deux parce que dans tous les cas, je sais très bien que même si je suis capable d'expliquer aux garçons, je sais que les garçons vont forcément plus s'identifier sur Mika ou si des fois ils ont des aspects un petit peu, des questions un peu plus pointues sur de la technique. Moi j'aurais plus mon ressenti de danseuse, donc je vais leur expliquer plus sur un côté ressenti que vraiment du terre à terre de c'est ça la technique. C'est ça, l'action tic-tac-toe et ça fonctionne. Comme des fois inversement pour Mika, il se débrouille très bien tout seul, hein, de toute façon, mais c'est que des fois il y a des petites subtilités qu'il ne pourra pas apporter. Donc voilà, c'est pour ça. Par contre, c'est vrai qu'au mois de janvier, Mika, il a fait que des cours sans moi, mais c'est juste parce que j'étais tellement malade pour mon premier trimestre de grossesse que en gros là j'étais maman se reposait à la maison. Déjà rien que s'occuper de la petite, c'était déjà ma mission ultime. Ok. Voilà pour le côté un peu privé, quoi, en gros, voilà, mais c'est pour expliquer qu'on a des problématiques qui sont des fois la santé qui n'est pas là, comme tout le monde, quoi, à un moment donné. Donc, voilà. Pas des surhommes mais des surfemmes, quoi. Le 1er février, le premier dimanche de février, forcément, moi j'avais mal au pied, donc c'était cuit. Le deuxième, c'était la Saint-Valentin. Du coup, nous on s'en fout de la Saint-Valentin. Oui, après ça, c'est nos convictions personnelles. Voilà. On va pas les imposer aux gens. Donc clairement, on s'est dit, ça se trouve, il y a des gens, ils vont se faire un petit truc romantique, tout ça, machin. Donc on a laissé la Saint-Valentin pour que vous puissiez profiter. Qui se font des soirées du 14 février en mode anti Saint-Valentin. Ah oui, aussi, oui, si, c'est possible. Oui. Aussi. Voilà. Donc bref, en gros, on vous a laissé le célébrer comme vous l'entendiez. Selon votre... Voilà, le célébrer ou le décélébrer, peu importe, de toute façon, vous faites ce que vous voulez et c'est très cool. Et du coup, il ne restait que 2 dimanches ce mois-ci. Ce mois-ci pour le février. Et c'est vrai que, contrairement à tous les mois auparavant, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à d'habitude, on a eu des propositions spontanées. C'est-à-dire que les gens, on leur a dit, on va faire des trucs les dimanches. On a eu, pas tout de suite, hein, mais très rapidement, ah bah tiens, moi je peux accueillir chez moi, j'en ai déjà parlé, on est à peu près temps, et du coup il reste tant de places. Donc nous on a tout simplement géré les places restantes. Donc ce mois-ci, en termes d'organisation, vu que les choses se sont faites presque toutes seules, voilà, vous pouvez peut-être pour certains avoir un sentiment de bon bah c'est peut-être pas juste, moi j'ai pas le temps, ou alors j'ai dit des dispos mais du coup finalement il n'y avait pas de place, etc. Donc oui, effectivement, ce mois-ci c'était exceptionnel. Mais après d'un côté j'ai envie de dire que c'est bien et c'est logique, dans le sens où maintenant vous savez qu'on va fonctionner comme ça, donc même nous on vous invite à ce que vous soyez hyper réactifs comme ça aussi, pas forcément que vous fassiez des groupes de votre côté, parce qu'après, à un moment donné... De toute façon, on cassera les groupes. Hein. De toute façon, à un moment donné, on cassera les groupes, et puis il faut savoir que d'un dimanche à l'autre, ce n'est pas les mêmes personnes. Donc, dans tous les cas, là, c'est vraiment tombé qu'il n'y avait que 2 dimanches, mais en gros, chacun a sa chance aussi. Donc après, ça dépend de vos dispos perso. C'est ça. Mais en gros, j'ai envie de dire, c'est normal. Il y a des gens qui se connaissent un peu plus,
qui se voient déjà même dans la vie de tous les jours. Donc c'est vrai que ça se fait un peu plus facilement. Donc voilà, mais en gros, voilà, tout le monde aura sa chance. Pour les mois suivants, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va essayer de mettre les trucs peut-être un peu plus en avance. On va faire 2 créneaux, on va vraiment essayer de faire 2 créneaux, donc comme on vous a expliqué, en matinée et dans l'après-midi. Comme ça, ça permettra de faire plus de roulements. Et puis avec ça, je pense que... Oui, normalement, on devrait voir, entre guillemets, tous ceux qui sont motivés ou... Parce qu'il y en a, ils sont motivés, mais pour des raisons personnelles. Par exemple, ils ont une personne fragile à la maison, ils ne peuvent pas venir. Ou même eux, ils ont des antécédents qui font que... Ça, c'est normal. On sait très bien qu'on ne les verra pas avant un petit moment. Mais hormis ce genre de cas de figure... Pour eux, j'ai envie de dire, il y a les vidéos. Voilà. Hormis ce cas de figure, normalement, on verra à peu près tous ceux qui sont encore motivés pour danser. Je pense en 8 séances dans le mois, je pense qu'on peut voir pas mal de monde. Après, autres problématiques qu'on peut avoir, c'est que, il y a, comme disait Mika, je crois peut-être que tu en as même déjà parlé, peu importe, mais je le redis, les filles sont très réactives, mais à contrario, les garçons, vu que vous ne donnez... non, j'en ai pas parlé. Voilà, les filles, vous êtes très très réactives, c'est-à-dire qu'on donne un doodle. Ah, vous êtes dessus direct. On peut dire que 80% des personnes même 90% des personnes qui ont répondu, ce sont des femmes. Les garçons, c'est au compte-gouttes. C'est ça, puis après, il faut aller les chercher. C'est ça le souci, c'est que les garçons, des fois, je parle pas que des débutants, des intermédiaires, je ne jette pas la pierre, hein, chacun a ses raisons. Soit des fois, c'est parce que vous n'êtes pas dispo, soit parce que vous êtes un peu moins attentif, parce que vous êtes un peu moins après le truc, ou parce que simplement vous avez des réticences personnelles. Mais le truc, c'est que nous, on veut une parité. Alors, on ne demande pas ce que ce soit parfait, que ce soit 50-50, mais que ce soit quand même raisonnable. Il ne faut pas que les danseuses attendent voilà, chaque fois un quart sinon, d'heure. Si vous voulez, on se fait un groupe que de nanas, et là, on va rigoler. Hein. Enfin, ouais, on va rigoler. On va pas danser beaucoup. Enfin, bref. Mais en gros, voilà, le souci qui se pose aussi, c'est que nous, on propose des choses, mais vu que les garçons répondent soit très tard, soit il faut aller les chercher, soit il y en a vraiment que 2 ou 3 qui nous disent tout de suite, moi, ça m'intéresse. C'est très compliqué en fait après de pouvoir organiser des groupes parce que tout va se jouer par rapport à ça en fait. Donc les garçons, s'il vous plaît, essayez d'être un peu plus un peu plus dynamique, un peu plus réactif quand on envoie des trucs. Et puis même pour ceux qui ont par exemple un petit peu l'appréhension de venir, ne vous inquiétez pas, en fait, en gros, vous allez kiffer quoi. C'est le premier pas qui est un petit peu déstabilisant, un petit peu impressionnant. C'est ça. Mais une fois que vous allez le faire, vous allez dire finalement c'est trop bien, la prochaine fois j'hésiterai pas quoi. Et pour ceux qui le font déjà, ne changez rien. Vous êtes très très bien, on valide, bougez pas. C'est ça. Ouais, parce que quand même. Ceux qui le font, il faut. Et j'ai envie de dire, après, le problème qui peut se poser là-dessus aussi, c'est que vu que vous savez qu'en fait, à chaque dimanche, on change de groupe, le problème, c'est que si, par exemple, dans tout le mois, il n'y a que 15 garçons qui se sont proposés, en fin de compte, c'est pas équitable en fait. Donc, ce qui va se poser comme problème, c'est quoi? C'est soit il va falloir qu'on fasse venir des gens de l'extérieur, qu'on accepte des propositions des gens qui veulent participer mais qui ne sont pas de l'asso, ou alors devoir refaire pratiquer des gens qui sont déjà venus quoi. Après il y en a, on sait très bien, ça pose aucun problème, hein. Il y en a, on leur dit bon tu viens tous les dimanches, ils vont dire ah oui. Voilà. Je prends, voilà, je suis là. Après nous en soi c'est pas que ça nous dérange, c'est que en gros nous on essaye de faire en sorte que tout le monde participe. Mais si les gens qui ont entre guillemets, on essaye de leur donner une chance mais qui ne répondent jamais, à un moment donné c'est ça le problème qui se pose, c'est que les gens ils se mettent en retrait, les quelques garçons qui seraient dispo et qui auraient envie, ils se mettent en retrait parce qu'ils savent qu'ils ont déjà participé une fois. Alors ça réduit encore plus le truc, les filles. Pour les filles, donc faut trouver des solutions comme ça. C'est nous on est ouverts, mais il faut que derrière aussi il y ait quand même cette réactivité qui se fasse quoi. C'est ça. Donc n'hésitez pas à partager l'info entre vous, etc. Ou si vous connaissez un danseur de l'asso, vous lui dites tiens machin, ou comme on l'a dit, même si c'est pas un danseur de l'asso, est-ce que du coup ça te dirait de venir machin, il y a une participation de 10 € vu que t'es pas de l'asso, mais voilà. Bon, voilà. Donc par contre ce sera forcément, là-dessus on va insister parce que quand même c'est important, les gens qui ne sont pas de l'asso, c'est des gens qui doivent savoir danser. Le but du jeu c'est pas qu'on leur apprenne à danser. Pas forcément que ce soit un confirmé, on s'en fout. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse quand même connaisse les ses bases et qui puisse danser en pratique libre sans trop de problèmes. Parce que sinon ce qui va se passer c'est quoi? C'est que nous on va pas se mettre de côté pendant les 2 heures pour expliquer à la personne les bases. Parce que sinon ça sert à rien. En gros faites vos pratiques de votre côté, limite c'est la même chose en fait. Donc voilà, au niveau... donc les garçons, essayez un petit peu quand même de vous fédérer parce que les filles sont
sont très réactives et sont très fédératrices aussi, parce que je sais qu'il y a quand même beaucoup de filles qui sont toujours en train de demander à droite à gauche, donc voilà, manifestez-vous un petit peu les garçons, ça vous fera plaisir à vous et à vos danseuses aussi. Mais en gros, dans l'absolu, comme on le dit depuis le début, nous, on vous donne des solutions. Maintenant, c'est à vous de choisir la solution qui vous convient le mieux. Donc, on a commencé, si on reprend depuis novembre, on a commencé avec les cours en ligne. Les cours en ligne, on les a faits. Vous étiez motivé au départ, et puis bon, bah, forcément, au fur et à mesure que le temps passe, bon, bah, y a moins de présentiel, on fait autre chose. Ah, bah, c'est vrai que j'ai décroché. Donc, même nos inters les plus assidus ont décroché. Bah pourquoi? Parce que le problème, c'est que vous regardiez, vous étiez nombreux des fois à regarder la vidéo, sauf que si derrière vous ne dansez pas ou que vous vous dites « Ah bah vu que c'est enregistré, je le ferai plus tard », en gros, bah, on a vite compris par rapport au retour que vous nous avez fait qu'en gros, c'était pas optimisé. Oui, c'était pas la bonne méthode, ça servait pas à grand chose. Mais après, voilà, on l'a fait parce que c'était quelque chose qu'on avait dit qu'on ferait. Donc voilà. Oui, c'est ça. Sauf qu'on s'adapte, on va pas être buté juste parce qu'on a dit qu'on allait le faire. On a essayé un mois, ça n'a pas fonctionné. Donc on s'est dit, mois de décembre, bah, ce qu'on va faire, c'est que vu que les gens, les retours qu'on en a, c'est qu'ils veulent du présentiel, ils veulent vraiment du concret, ils veulent danser avec les autres. Vu que les gens veulent danser avec les autres, en gros, on va faire des cours privés. Donc les cours privés, ça a bien fonctionné, il n'y a pas eu de soucis. Ouais, bah en fait, au mois de décembre, vu que je crois qu'on était confinés jusqu'à 20h, on était en confinement 21h, couvre-feu, je vais y arriver. On était en couvre-feu jusqu'à 21h. Donc en gros, nous, si vous voulez, on a enchaîné en fait toute la journée, on recevait des gens. En gros, ça commençait, on va dire, de 13 à 14h jusqu'à 21h, on était blindés en général. Parce que y en a qui avaient pris des vacances, et puis bah oui, le couvre-feu faisant que, vu qu'on a beaucoup d'élèves, en gros, bah ça arrivait un petit peu à faire un roulement parce qu'il y avait des gens qui ne travaillaient pas forcément aux mêmes horaires. C'est ça. Donc on a fait ça pendant les 2 premières semaines, parce qu'après c'était les vacances. Oui, après c'était les vacances. Et ensuite, la nouvelle est tombée, couvre-feu au début, non, tout de suite 18h le janvier. Oui, c'est passé à 18h voilà. direct. Ouais. Donc c'est passé à 18h. Donc là... on savait que c'était qui, parce que très peu d'entre vous sont dispo en gros la journée. Donc en gros la seule solution qui nous restait à avoir, c'était les dimanches. Comme ça nous permettait de faire des plus grands groupes, de prendre plus le temps aussi, parce que le but c'est pas de faire un cours express de 1 heure, parce que dans tous les cas on n'ira pas en dessous de 2 heures. Donc voilà, vu qu'il y a eu le couvre-feu à 18h, on s'est adapté, comme Mika vous l'a expliqué au tout début de la vidéo. Les samedis sont réservés aux cours payants, donc il nous restait forcément le dimanche. Donc voilà comment ça s'est passé. Et je rebondis sur ce que Mika dit. Au final, on vous propose toujours plusieurs alternatives en fait. Pour les gens qui ont du mal et qui se disent oui, mais je suis tout seul, etc. Ou juste j'ai besoin de reprendre une vie sociale. Il y a le côté cours collectif privé, en petit nombre de toute façon. Mais il y a aussi pour les gens qui savent qu'ils ne sont pas forcément dispo souvent, mais qui n'ont pas envie de décrocher, et surtout qui n'ont pas envie de perdre, parce que le but cette année, c'est peut-être pas forcément, même si on aimerait bien, c'est peut-être pas si forcément vous progressez pas, c'est pas grave, mais au moins que vous stagniez un petit peu. Voilà. Pas de régression en tout cas. Donc, nous, on a fait plusieurs formats vidéo. On a fait une chaîne YouTube qu'on vous mettra dans le lien, en dessous de cette vidéo sur le groupe WhatsApp. En gros, c'est quoi? On a fait plusieurs contenus. Il y a une grosse vidéo. Il y a une grosse vidéo en fait où Mika il reprend tous les basiques garçons. Donc il y a une voix off et il y a aussi un visuel où il danse. Pareil pour moi. J'ai fait pareil pour les basiques filles. J'ai une voix off où j'explique et j'ai un visuel où je montre les mouvements. Donc c'est quand même assez complet. Et aussi on a fait, là on vient de les sortir il n'y a pas longtemps. On a fait une vidéo où on est tous les deux. Et cette fois-ci, c'est vraiment plusieurs petites vidéos entre 5 et 10 minutes en gros. Et là, on explique mouvement par mouvement. Donc, on détaille bien à deux ce que doit faire la fille, ce que doit faire le garçon, le guidage, etc. Donc, quel est le 2 temps, une autre vidéo, quel est le 3 temps, etc. Vous avez compris. Donc, en gros, rien qu'avec ça, ça vous permet, vous, déjà de travailler tout seul, sans forcément vous dire oui mais je n'aime pas danser tout seul, etc. À un moment donné, vu les circonstances, va falloir. Là, on n'a plus d'excuses, on n'a plus trop le choix. Dès que vous avez un petit peu de temps en temps, vous travaillez sur ça. Et ce qui est intéressant avec ce format-là, en plus, c'est que
vous n'êtes pas obligé de tout reprendre en fait. S'il y a des trucs sur lesquels vous êtes à l'aise, style le 2 temps, le 3 temps, vous n'êtes pas obligé de passer dessus en fait. Mais si par exemple la circulaire, vous voyez que vous avez du mal, bah hop, voilà, vous poncez la vidéo et puis tout va bien. Et puis même, j'ai envie de dire, ça vous permettra de cibler les choses sur lesquelles vous n'êtes pas trop à l'aise. Donc, au final, c'est du gagnant-gagnant. Vous apprenez à vous connaître. Et après, c'est plus facile quand nous, après, on se voit dans les cours collectifs, de pouvoir cibler, de pouvoir vous dire, ouais, bah, Mika Morgan, il y a une question là-dessus, j'ai pas réussi, etc. Donc là, c'est beaucoup plus constructif. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a fait, parce que ça prend beaucoup de temps à mettre en place. Et c'est voilà, c'est vraiment pour vous. Parce qu'à la base, on ne voulait pas forcément faire une chaîne YouTube. C'est juste que bah, on a vu que c'était un peu compliqué à mettre les fichiers sur WhatsApp parce que c'est des grosses vidéos, c'est des etc. fichiers volumineux. Donc en fait, on a créé une chaîne YouTube pour qu'on puisse mettre tout ce contenu-là. Donc vous voyez, c'est en accès libre tout le temps. À partir du moment où vous avez un petit peu de réseau. C'est ça, que ce soit sur votre téléphone, n'importe où. Téléphone, télé. Vous pouvez checker la vidéo que vous voulez et bosser le move que vous voulez. Et ça, vous pouvez vous en servir aussi pour les fois où, par exemple, vous allez vous organiser des... C'est bien, chérie. Mange ton yaourt. C'est bien, mon cœur. Bonsoir. Voilà. Je suis revenu. Et du coup, ce contenu-là aussi, vous allez pouvoir vous en servir quand vous allez vous faire des petits trucs privés, par exemple. Si vous voyez que vous faites un groupe et qu'au lieu de vouloir danser juste comme ça en libre, vous avez besoin d'avoir un petit contenu, bah, hop, vous mettez la petite chaîne YouTube et puis tout va bien. C'est ça. Donc vous voyez finalement que vous soyez tout seul en cadre de cours avec nous ou même en cadre collectif mais pratique. On a tout mis. Il y a tout mis. On a tout mis. On a tout mis. Vous pouvez, vous avez le choix du format. Autant on est un peu handicapé en ce moment. C'est ça. Autant nous, on est en délabrement, hein, clairement. Moi, effondrement du monument. Hein. Autant nous, on nous a dit confinement, on s'est dit, ah, c'est maintenant. Viens, tu tombes enceinte, viens, tu te fais mal au pied. Viens, t'as des problèmes de santé, c'est maintenant. 2022, les gars, il faut qu'on soit top. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc bon, on va en profiter pour se reposer. Oui, voilà. Et puis du coup, on a essayé de faire en sorte que vous puissiez vraiment, selon vos contraintes à vous aussi, qui sont multiples, que vous puissiez quand même continuer à danser, quoi. En gros, c'est ça le but. Et du coup, je rebondis parce que je suis encore en train d'alimenter un petit peu la page YouTube. Donc pour les inters, là je commence à mettre aussi les enchaînements, les récaps des enchaînements, que ce soit débutants ou inter. Qu'on faisait en cours. Qu'on faisait en cours de cette année. Peut-être si j'en trouve d'autres, même de l'année dernière, etc., qui sont pas trop mauvaise qualité, je les mettrai également. Bah du coup, si c'est comme ça, n'hésitez pas, parce que je sais que vous êtes des paparazzis, n'hésitez pas à mettre, si vous avez un téléphone quand même assez sympa qui fait des bonnes vidéos, si vous avez fait des vidéos de fin de cours, bah, vous pouvez les envoyer soit sur notre mail, soit en privé sur Messenger ou peu importe. Ouais. Comme ça, toi, ça peut te faire du contenu si tu as des vidéos que tu n'as pas. Ça peut me faire une base de données. Compléter. Donc voilà, en gros, le but du jeu pour moi, ça va être de vous partager des trucs tranquillou, que vous puissiez, pareil, plus pour les inters, bien entendu, travailler vos enchaînements et tout. Et puis voilà. Oui, ça c'est juste pour les trucs de cours, parce que... sinon... Parce que là, la playlist, entre guillemets, sur YouTube, la base, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour qu'un débutant soit autonome sur de la danse libre. Franchement, si vous regardez toutes les vidéos et que vous bossez vos trucs, à la fin, mais vous êtes tellement à l'aise sur votre danse que ce sera nickel pour la reprise. Non, tu vas t'asseoir, t'as pas fini. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit. Ouais. Tac. Oui, si. Alors du coup, dans l'autre vidéo, donc pas celle-ci forcément, mais dans l'autre vidéo qu'on avait fait sur Zoom, qui n'a pas été enregistré, voilà, qui ne s'est pas enregistré, que vous ne verrez jamais du coup, donc ça sert à rien. Qui est perdu dans les méandres. De quelle vidéo il parle ? Dans les méandres du dark web. Du coup, on disait aussi que, alors, on espère pouvoir reprendre avec les beaux jours. Ouais. Doudou, elle disait, elle se fout de ma gueule. Bah, pour une fois que c'est lui qui veut. Elle disait, ouais, de toute façon, je pense qu'on pourra reprendre peut-être d'ici septembre, machin. Non. Moi, je disais, je m'en fous. Il commence à faire beau. Donc, quand il fait beau et à peu près chaud, attends, chachou, quand il fait beau et à peu près chaud, on va squatter un jardin. En fait, on a dit on allait prendre les enceintes comme ça. On va planter un barnum. Et on toque chez des gens même qui sont pas danseurs. Ouais, si on réquisitionne clairement une maison, c'est sans consentement. Donc soyez à la recherche de terrain vague. C'est-à-dire qu'on vous appelle, alors il se passe un truc, c'est là, faut venir.
Voilà. Dans 10 minutes. Donc, après dispersion, on va ailleurs. C'est des trucs de... Non, mais toi tu vas t'asseoir. Non, blague à part, on va vraiment essayer avec les beaux jours du coup de faire des trucs en extérieur, toujours en privé parce que je pense qu'officiellement ils sont toujours un petit peu coincés du cul en mode autruche. Donc ce sera un peu comme on fait les dimanches, mais en extérieur, donc on se fera kiffer. Bien entendu, si vous avez du vis-à-vis, trop de vis-à-vis, on fera pas, hein, parce qu'on connaît la délation en France. Là-bas. Attends, vas-y, je vais... Bah, Parce ça qu'elle se a peut-être fini. Fais voir mon chat. On connaît la délation, donc voilà, pour éviter les problèmes, tout simplement, on fera ça si vous avez un petit jardin sympa, pas trop de vis-à-vis, qu'on n'embête pas les voisins et qu'on se fasse kiffer. Et puis j'en profite aussi pour annoncer que ce sera sans doute en même temps l'ouverture des barbecues. Direct, on est au printemps, on s'est pas vu, donc bref, on fera cramer des chipots, des machins, des trucs, on se fera kiffer, on se mettra bien. Donc voilà, le but du jeu, ça va être toujours de retrouver un semblant de vie sociale parce que voilà, ça fait 1 an, il n'y a pas de solution, enfin il y en a une mais c'est pas sûr. On va faire avec les moyens du bord. Voilà. Donc voilà. Tout ça pour vous dire les loulous qu'on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite de la bonne santé, on vous souhaite du coup de tout ce que vous voulez. Tu veux un deuxième yaourt? Non. Du coup, je reprends. Salut les loulous, on vous fait des bisous, on vous souhaite la bonne santé, la bonne nuit, la bonne tout ce que vous On voulez. dirait que c'est le truc du nouvel an. Et beaucoup de joie et de santé, de prospérité. Et de très bonne année. Et du... Non. Tu sais qu'il n'y a que ceux qui te connaissent qui sauront ce que tu veux dire. Attends, mon chat, j'arrive. Donc bref, voilà, en tout cas, prenez soin de gardez vous. des bonnes vibes. Et puis, de toute façon, on se voit très vite. Dimanche prochain pour certains. Et dimanche dans 2 semaines pour d'autres. On se voit dimanche. On se voit un dimanche. C'est bon, on se voit dimanche. C'est ça. Ça passe. À dimanche. Bisous. Salut.